et Territoires. Vous avez la parole pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, vous avez placé, Madame la Ministre, votre projet de budget sous le signe de la récompense du travail, du soutien aux entreprises et du pouvoir d'achat. Nous ne pouvons que vous soutenir dans cette voie, qui est également celle que nous défendons. Toutefois, si nous approuvons le fond, nous nous interrogeons sur la méthode. Quelles que soient les priorités politiques, pouvons-nous continuer à loger tout le monde à la même enseigne? Sénateur ultramarin, je suis toujours frappé par les velléités d'uniformisation de la métropole, et ce depuis de nombreuses années. Votre gouvernement a déjà évoqué le fait d'encourager la différenciation. Laissons de l'air aux territoires, laissons-les innover. Ils savent mieux que personne ce qui est bon pour leur population. J'en veux pour preuve 2 exemples. Le premier, c'est votre réforme de l'abattement fiscal pour les populations d'outre-mer, pourtant essentielle pour les classes moyennes. Cette mesure permettait de compenser la vie chère, en partie liée à l'octroi de mer. Vous annoncez que les sommes économisées seront réallouées à l'outre-mer. Je vous demande des assurances sur la pérennisation de ce dispositif. Le second exemple, c'est la suppression de la TVA non perçue récupérable. Elle a pourtant des effets positifs pour le financement des investissements productifs dans nos territoires d'outre-mer. Ces mesures ne sont pas des avantages indus. Elles sont le reflet des suggestions et des spécificités des outre-mer. Les supprimer ne supprime pas les différences. Alors, Madame la Ministre, comment comptez-vous, dans ce budget et dans les suivants, mieux respecter les différences entre les territoires, riches et pauvres, ruraux et urbains, métropolitains et ultramarins? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Outre-mer, Madame Annick Girardin, pour 2 minutes. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, le gouvernement a choisi de placer ce budget sous le signe de la transformation et du soutien aux projets dans les territoires. Vous avez raison, il faut garder cette différenciation et pour cela donner de l'air, je reprends vos propos, aux territoires, aux projets et aux solutions. Les dépenses fiscales que vous évoquez ne sont pas des avantages indus, bien sûr, mais ce sont juste des dépenses aujourd'hui inefficaces, inutiles, quelquefois hors d'âge, dont les produits ne bénéficient pas aux ultramarins. Vous savez, je suis allée regarder pourquoi, effectivement, en 1960, on avait mis en place cette réduction d'impôt sur le revenu. Eh bien, je vais vous lire ce qui est inscrit. Pour permettre aux DOM de s'acclimater progressivement à la fiscalité nationale. Il est toujours bon d'aller voir pourquoi on a instauré un dispositif pour pouvoir l'évaluer. Alors aujourd'hui, ce mécanisme accroît les disparités de revenus dans les territoires qui sont parmi les plus inégalitaires, vous avez raison, de la République. Le plus souvent, d'ailleurs, il ne bénéficie pas aux Outre-mer, il sert majoritairement à une épargne qui échappe complètement aux territoires d'Outre-mer. Alors soyons clairs, nous ne touchons pas au taux de cet avantage fiscal. Nous allons diminuer le plafond, c'est dans 4% aujourd'hui des foyers fiscaux qui seront concernés. Ça fait donc bien sûr 96% qui restent sans changement. Un petit exemple, pour un couple avec 2 enfants qui gagne 84 000 € par année, ne sera donc pas touché à partir du moment où son revenu est inférieur à 84 000 €. Est-ce que c'est ça que vous avez effectivement appelé les salaires les plus modestes? Pas moi. Alors il en va de même pour la TVA NPR, c'est-à-dire non perçue récupérable. C'est aussi un outil inefficace et en plus un outil qu'on est incapable de mesurer aujourd'hui quand on sait effectivement